Bonjour les activateurs et bienvenue sur Oser Réussir. Je suis Marie Josselin et j'accompagne les entrepreneurs audacieux dans leurs projets personnels et professionnels. Dans cette vidéo, nous abordons une technique qui te permet de bien connaître ton client et de faire plus de ventes. C'est la méthode BE-BE-DC. Pour performer dans tes ventes et créer une excellente relation client, tu dois absolument connaître la méthode BE-BE-DC. Elle est très simple à utiliser et elle s'applique à toutes les situations de vente. Alors, comment fonctionne-t-elle ? En premier lieu, tu as le besoin. Tu dois avant tout bien comprendre le besoin de ton client. Pourquoi veut-il ton produit ou ton service ? Quelles sont ses contraintes ? Ses critères de motivation ? Pour cela, tu peux préparer une liste de questions pour bien qualifier le besoin de ton client et vérifier si tu es bien en mesure d'y répondre. Également, il arrive que le client arrive avec une problématique, mais qu'il ne sache pas exactement ce dont il a besoin. Cette phase de questionnement est essentielle pour l'orienter vers la solution qui lui convient. Deuxièmement, ensuite, l'enjeu derrière l'expression du besoin de ton client, il y a des enjeux rarement exprimés. Pourtant, ils sont déterminants. Les enjeux dépassent l'utilité première de ton produit ou de ton service. En général, ce sont les conséquences liées à la mise en place de ton produit ou ton service. Ce sont aussi ces enjeux qui risquent de pénaliser ton client si la solution demandée n'est pas mise en place. Par exemple, une entreprise en pleine réorganisation souhaite mettre en place une formation de cohésion d'équipe. Alors on pourrait dire que l'objectif opérationnel de la formation est de permettre aux personnes de cette équipe de mieux collaborer et de coopérer ensemble. Les enjeux vont au-delà des objectifs. Cela peut être de fluidifier les process pour que l'entreprise soit plus performante sur son marché. Par conséquent, connaître les enjeux améliore ton argumentation commerciale parce que, au lieu de décrire ton produit, tu vas présenter les bénéfices et la valeur qu'il apportera à ton client. Troisième point, le budget. Pour que ta proposition commerciale parte sur de bonnes bases, il est important que tu aies une idée du budget de ton client. Tu peux très bien t'informer du budget et des contraintes financières en y mettant les formes. D'ailleurs, par expérience, plus tu es à l'aise pour aborder ce sujet, plus ton client est enclin à te communiquer ces informations. Cette indication te permet aussi de mettre l'accent sur le retour sur investissement, le ROI pour ton client. Les deux points suivants, l'échéance et les décideurs. Si ton client a une échéance précise, c'est une information capitale pour que tu puisses piloter ta démarche de vente. S'il s'agit d'une entreprise, demande à ton interlocuteur comment se passe le processus d'achat. S'il y a d'autres interlocuteurs qui entrent dans la boucle de décision, qui est le décideur final ? S'il y a des réunions auxquelles tu pourrais participer pour présenter ton offre. Et enfin, à quelle date la décision doit être prise ? Demande également les fonctions des différentes parties prenantes, car un responsable opérationnel n'aura pas les mêmes critères de choix qu'un acheteur ou un responsable commercial par exemple. Enfin, si tu sais que ton interlocuteur n'est pas le décisionnaire final, tu es en mesure de lui proposer de l'aider à convaincre les décisionnaires de l'intérêt de ton offre. Si ton client est un particulier, demande-lui s'il a des contraintes de calendrier, de financement et à quel moment il prendra sa décision. Sixième point, les compétiteurs. À cette étape, tu évalues la concurrence. Comme pour le budget, tu peux demander à ton client s'il consulte d'autres confrères et quelles sont ses impressions sur leurs offres. Ce retour te permettra de mieux cerner les critères de sélection de ton client et de savoir comment tu te positionnes sur ce marché. En conclusion, la méthode est très efficace pour mieux connaître ton client, cerner ses attentes et ses enjeux. Grâce à ces 5 clés, le besoin, l'enjeu, le budget, l'échéance, les décideurs et les compétiteurs, tu peux qualifier avec précision la demande de ton client et apporter la réponse la plus appropriée. Avec une posture d'écoute active, tu recueilles des informations qui te permettront de mettre l'accent sur certains avantages et bénéfices de ton offre lors de ton argumentation commerciale. Ainsi, ta proposition est plus impactante et tu augmentes considérablement tes chances de conclure la vente. Voilà, tu as une nouvelle clé pour mieux communiquer et atteindre tes objectifs. Si tu as apprécié, laisse-moi un commentaire. N'hésite pas à partager. Tu peux cliquer sur le pouce,
abonne-toi et clique aussi sur la petite cloche pour rester informé des nouvelles vidéos. Je te dis à bientôt, on se retrouve sur le blog. Bye!